constater qu'hier, tout comme aujourd'hui, les Kouyoux à Owando dansent et Congo. Cette fois-ci, le président Sassou ne fera jamais scander à la radio, tout comme dans les meetings, comme ce fut le cas en 1979, à Ba et Congo et les éconguistes. Les Kouyoux dansaient et Congo parce qu'il nous fallait leur expliquer la situation réelle et leur faire comprendre que les Kouyoux en ont assez des manœuvres et manigances du président Sassou contre notre tribu Kouyoux, tribu du président Marien Ngouabi, et que cette fois-ci, la tribu Kouyoux, ou bien elle devra disparaître, ou bien elle devra toujours continuer à exister, et ainsi nous aurons sauvé notre honneur contre toutes ces injures, ces offenses, et par là nous aurons sauvé avec notre tribu la mémoire du président Marien Ngouabi. Comprenant tout l'imbroglio du problème, camarades Gonzia, je vous dis ceci. 1. Je sais que vous avez reçu des instructions de la part du camarade Sassou pour enlever ma barrière et que, par tous les moyens, vous tenez à réaliser cette opération. Je vous dis encore, une fois de plus, que vous ignorez les conséquences d'une situation grave pour le pays. 2. Je sais que le commandant de zone, le lieutenant-colonel Malonga, qu'on utilise par amour et respect des ordres qu'on reçoit de ses supérieurs dans une armée normale, dit bien que le président Sassou est le chef suprême des forces armées. Qu'à ce titre, tous ces ordres doivent être exécutés et qu'il est décidé à passer avec les militaires pour enlever ma barrière le 17 août 1987. Je sais que, du point de vue tactique militaire, on n'annonce pas à l'ennemi l'heure d'attaque, donc je sais déjà qu'il peut passer à tout moment. Il a bien raison, car, très jeune officier encore, il ignore tout des réalités de notre pays. Il agit par conformisme et obéissance aux principes de toute armée qui se respecte. Je voudrais bien recommander au lieutenant-colonel Malonga la lecture de la brochure du président Marien Ngouabi, soldat du peuple, dans laquelle le président Marien Ngouabi définit les principes de notre armée et demande à tous les officiers et combattants de réfléchir avant d'exécuter tout ordre du chef supérieur, même quand il s'agit des ordres du chef suprême des forces armées. Dans notre armée, l'exécution aveugle des ordres qu'on reçoit de ses chefs supérieurs est totalement, complètement dépassée. Que le lieutenant-colonel Malonga fasse un effort de mémoire pour comprendre que lorsqu'en 1968, les ordres du chef suprême des forces armées, le président Alphonse Massamba Deba, ne correspondaient plus aux objectifs de la révolution et aux intérêts de la nation, sous la direction du camarade Marien Ngouabi, plus un seul de nos officiers et combattants ne les mettait en exécution. Tout comme aujourd'hui, le lieutenant-colonel Malonga doit pouvoir réfléchir sérieusement et suffisamment avant de mettre en exécution tout ordre qu'il reçoit du président Sassou. Camarades Gonzia, maintenant que je vous ai donné ces explications et cela le plus suffisamment possible, considérez donc cette lettre comme un testament de ma vie de militant. Donc, vous serez peut-être l'un des derniers dépositaires, car le dernier des Kouyoux qui survivra le fera publier, même après 10 ans, pour l'histoire vraie du Congo, en retirant mon exemplaire là où il sera gardé par mes soins, tout comme publié et lu par tous et dans tous les pays du monde, aujourd'hui
mon document aux membres du comité militaire du parti, à savoir ce qui nous divise et les moyens de conjurer une crise dans un processus révolutionnaire, même si, au nom de je ne sais quel principe, on a voulu que ce document reste, afin de cacher la vérité au peuple, un secret d'État ou secret défense. Les faits sont têtus. Je sais que vous allez exécuter votre mission. Je ne saurais le vous décommander, car je n'en ai pas le droit. Camarade Gonza, vous êtes aujourd'hui, avec le commandant des zones, devant vos responsabilités. Vous allez vous engager à prendre une décision qui sera sans doute la plus grave de l'histoire de notre pays. Je souhaiterais, pour ma part, que tous les deux, avec le commandant des zones, vous vous rendiez à Brazzaville, de faire part à la direction politique, à l'ensemble des forces vives de notre pays et au haut commandement de l'armée populaire nationale qui, croyez-moi, n'approuve nullement ce que le camarade Sassou entreprend en direction de Ouandou. L'ensemble de la direction politique, le haut commandement de notre armée, l'ensemble des forces vives de notre pays, personne n'est concerné par la situation actuelle. Il est donc de votre devoir de chercher à comprendre sur place, à Brazzaville, la situation réelle et d'en expliquer même à vos propres familles. Ce que le camarade Sassou entreprend contre les Fouillous, où qu'il se trouve, est connu de l'ensemble de la direction politique, de l'ensemble du haut commandement de notre armée, de l'ensemble des forces vives de la nation. Je sais qu'aucune force armée, en provenance de Brazzaville, ne cautionnera pareille opération. Je sais qu'elle est imminente, c'est vrai, mais c'est la garde présidentielle, composée exclusivement des éléments d'Oyo et une partie des troupes cubaines stationnées à Pointe-Noire depuis fort longtemps pour cette opération et dont j'ai eu, en 1978, au cours d'une réunion du comité militaire du parti, à dénoncer la présence. Que le camarade Malonga le comprenne bien. Pour toutes ces raisons évoquées, vous êtes devant votre propre choix, un choix libre qui engagera l'avenir de notre pays. Maintenant que vous êtes devant votre choix, j'ai le devoir de vous dire 1. En ma qualité d'officier, capitaine façonné par le président Marien Ngouabi pour sauver l'honneur de la tribu du président Marien Ngouabi et pour sauver la mémoire du président Marien Ngouabi, je jure sur la mémoire du président Marien Ngouabi qu'en aucun cas je ne saurais enlever cette barrière tant que les bouchons existeront, nous empêchant tout déplacement libre dans notre propre district et tant que les BRDM ne regagneront pas Brazzaville. 2. À la seconde où, sur votre propre initiative et de concert avec le commandant de zone, vous tenterez, par la force, d'enlever la barrière destinée à garantir ma sécurité. Et cela, parce que vous auriez reçu des instructions personnelles, je dis bien, des instructions personnelles, de la part du camarade Sassou et non pas de l'ensemble de la direction politique et du haut commandement de notre armée, vous serez responsable d'une situation grave pour le pays. Nous sommes bien précis. Le militaire n'est ni notre ennemi, ni notre adversaire, tout comme vous-même. Vous le deviendrez dès la minute où le premier bois de ma barrière sera levé et vous serez considéré par tout Kouyou au même titre que Tumboshi Doyo. Puisque le président Sassou vous l'exige, sans que vous n'analysiez et ne compreniez ce qu'il vise, croyez-moi, camarade Gonzia, que les événements dont le commandant des zones et vous porterez l'entière responsabilité
se dérouleront tant à Owando que dans l'ensemble du pays, partout où il existe un seul Mboshi d'Oyo, dès l'annonce du premier coup de feu à Owando, ou bien dès qu'il sera constaté que toute communication est coupée avec Owando à compter de maintenant. Pour vous qui êtes ici, si vous tenez à agir ce qui est de votre droit, je tiens à vous dire que le commandant des zones, les directeurs des deux sécurités et vous-même, vous devez prendre tout votre courage de mener sur place la direction des opérations jusqu'au bout, sans chercher à sortir. Parce que tout au long de la route, je me porte garant d'avoir déjà donné des instructions pour que vous ne puissiez pas sortir après avoir été à l'origine d'une histoire tragique du Congo. L'ordre de danser Congo à la tribu Kouyou a été donné par nous jusqu'à ce que, pour le président Sassou, la tribu Kouyou n'existe plus et que le dernier Kouyou qui aura la force de marcher aille mourir aux portes des Dou et d'Oyo. Ainsi donc, le problème de ma barrière qui n'est qu'un alibi n'est plus un problème. Sur mes instructions à la population de Owando, aucune explication officielle sur le sujet et que vous tenterez de donner ne sera plus ni considérée ni prise au sérieux. Je sais qu'à un moment donné, vous vous êtes inquiété sur le port par mois de la tenue militaire. Je vous ai déjà précisé dans votre bureau qu'aucune volonté politique dans le pays, par un jeu de haine tribale, ne saurait m'interdire le port de la tenue militaire parce que l'armée c'est mon métier. À partir de maintenant, je dois la porter jusqu'au sacrifice suprême pour l'honneur de la tribu du président Marien Ngouabi contre les Mboshi d'Oyo. Je saurais sacrifier ma vie, l'arme à la main, pour sauver ma tribu, que le camarade Sassou soit rejeté au calandre de l'histoire, malgré le fait que les Kouyou l'aient aidé à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Des générations futures sauront lui faire porter la responsabilité de la situation et s'en souviendront de siècle en siècle. Tout en vous demandant de réfléchir ensemble avec le commandant des zones, avec l'ensemble des forces vives de notre pays, sur le sens de cette lettre, veuillez agréer, camarade Gonzia, l'expression de mes sentiments militants. Capitaine Pierre Anga.